Sénégalaise vient de poster un communiqué et c'est très grave. Dans ce communiqué, il déplore plusieurs choses. Déjà, la première chose, que l'équipe nationale du Sénégal a pris le train de Tanger à Rabat et il n'y avait aucune escorte policière. Il n'y avait que les agents de la gare pour les accueillir. Donc regardez à quoi ils ont dû faire face avant une finale de CAN. Regardez, aucune escorte. Voilà. Ça a créé un mouvement de foule. C'est pas normal. C'est pas normal. La deuxième chose, c'est que jusqu'à présent, les Lions ne savent pas où ils vont s'entraîner. Parce qu'ils ne peuvent pas s'entraîner où le Maroc s'entraîne. Ça, on peut bien le comprendre. Mais jusqu'à présent, la fédération va de déclarer qu'ils n'ont pas été notifiés de l'endroit où les Lions doivent s'entraîner demain. Encore une dinguerie. Pareil pour l'hôtel, ils ont dû envoyer un courrier pour avoir un hôtel 5 étoiles à Rabat. Et la fédération sénégalaise a pu avoir accès à seulement 4000 à peu près tickets pour les supporters sénégalais. Alors que le stade fait plus de 60 000 places. Donc là, on sait que les Marocains et les Sénégalais, on s'apprécie, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a une canne à aller chercher. Il y a une canne à aller chercher. Et sur le terrain, on comprend qu'il n'y a pas de frères. Et c'est la réalité. Jusqu'à aujourd'hui, tout s'est bien passé. On est à l'extérieur, ils nous l'ont montré. Et c'est à nous de montrer qu'on est plus fort que ça. Il y a une canne à aller chercher. Et là, on a compris qu'il faudra qu'on fasse 10 fois plus. Mais s'il y a bien quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le lion de la Teranga. On est capable d'en faire 30 fois plus. Ne gâchez pas la CAN. On a vécu un truc de malade mental avec cette compétition. Ne gâchez pas la CAN pour des défauts d'organisation. Une organisation qui était irréprochable jusqu'à maintenant. La Fédération sénégalaise de football a fait un communiqué officiel à 2 jours de la finale parce que l'équipe a vécu quelque chose d'inadmissible. Plusieurs points ont été évoqués et des points ultra importants pour des joueurs qui s'apprêtent à disputer une finale de CAN. Premièrement, manque de sécurité lors de l'arrivée des joueurs sénégalais à Rabat. Déjà ça c'est inadmissible quand on sait la foule qu'il va y avoir. Pour l'intégrité des joueurs, c'est obligatoire. Deuxièmement, pas d'hôtel 5 étoiles pour les joueurs sénégalais. Ils avaient proposé au Lyon un petit hôtel au centre-ville. Heureusement dans le communiqué il est précisé que finalement ils ont eu gain de cause et ils ont eu leur hôtel 5 étoiles qui n'était pas prévu à la base. Absence de chauffeur pour les officiels sénégalais. Terrain d'entraînement pas encore connu, alors que l'entraînement pour la finale commence demain. Quatrième et dernier point évoqué dans le communiqué, la billetterie. Apparemment trop peu de place accordée aux supporters sénégalais pour aller supporter leur pays lors de la finale de cette CAN. Ce n'est pas normal. L'organisation jusqu'ici a été irréprochable. Mais pour avoir une finale digne de ce nom, pour couronner cette CAN de la meilleure des manières, il nous faut un Maroc à 100% et un Sénégal à 100%. Et avec des dispositifs comme ça, on n'aura pas un Sénégal à 100%, donc la finale perdra en valeur, perdra en goût, perdra en ce que vous voulez. J'espère très sincèrement que ce communiqué va être pris en compte, va être entendu et que des mesures vont être prises. Parce que pour que la fédération sénégalaise en viennent à faire un communiqué, c'est que vraiment il y a eu des choses de très graves au niveau de l'organisation. Ce qu'on n'a pas connu depuis le début de cette CAN, qui était, on le rappelle, irréprochable au niveau de l'organisation. S'il vous plaît, faites en sorte que ces problèmes soient réglés et que les joueurs sénégalais soient satisfaits. On veut un Maroc à 100%, on veut un Sénégal à 100% pour avoir une finale digne de ce nom et couronner cette CAN légendaire qui a été presque parfaite au niveau de l'organisation, des stades, etc. Donc j'espère que ce communiqué va être entendu parce que ce que les joueurs sénégalais ont subi, c'est inadmissible. La Coupe d'Afrique des Nations ne devait jamais terminer ainsi. Vous l'avez aimé. À 24 heures de la finale, je peux vous dire que vous allez changer d'avis. Puisque c'est à 24 heures de la finale que le Sénégal vient de nous balancer son communiqué, suivi d'un journaliste qui confirme fort tout ça sur place. Tout cela commence par le déplacement de la sélection sénégalaise et surtout, comme vous pouvez le voir, de l'absence de sécurité entourant les joueurs alors qu'ils devaient littéralement être escortés par la police. Le Sénégal confirme bien évidemment ça dans le premier paragraphe. Pas de chauffeur officiel pour les Sénégalais. Le deuxième paragraphe concerne l'hébergement. Un hôtel 4 étoiles a été attribué à la sélection et non pas 5, pour garantir le confort et la récupération des joueurs. Le journaliste ici confirme qu'un petit hôtel avait été proposé au centre-ville. Fort heureusement que le Sénégal a eu gain de cause et a obtenu finalement un 5 étoiles en persistant sur la demande. Le troisième paragraphe, le Sénégal connaît toujours pas aujourd'hui son centre d'entraînement à 24 heures de la finale. Ça, c'est vraiment l'une des plus grosses dingueries du communiqué. Malgré que la fédération a pu acheter quelques places pour ses supporters, la sélection dit clairement dans le quatrième paragraphe que la billetterie est tellement limitée pour les Sénégalais que les Marocains sont littéralement en train d'obtenir toutes les places qu'il se doit. Franchement, hein, ça a suffi pour me dégoûter. Je suis dégoûté pour la finale. Les valises sont là. Ok. Et à l'heure d'aujourd'hui, là, quel Sénégalais va se lever pour me dire « Moi, j'ai un ticket pour accéder à la finale de la CAN ».
Quel Sénégalais? Asseyez-vous, on va discuter. Asseyez-vous. S'asseoir, s'incliner, applaudir et féliciter le Sénégal pour ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est complètement fou. Nangadef, Mangefi, à tous mes Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, on doit parler de quelque chose qui passe trop sous silence à mon sens. On n'en fait pas assez, on n'en fait pas tout un plat. Comme on le sait, les Sénégalais sont humbles. C'est un peuple très calme, très cool. Mais d'autres peuples à leur place, j'imagine le boucan qu'ils auraient fait. 3 finales sur les 4 dernières éditions pour le Sénégal. C'est absolument monstrueux. Bref, donnez-leur la CAN. Donnez-leur la CAN. Pour la première fois de ma vie, je vois des Sénégalais faire un communiqué officiel pour se plaindre. Dans le communiqué officiel, les Sénégalais qui disaient « Ouais, zéro fitna, le Maroc et nous, c'est comme ça. » Maintenant, ils voient la vraie vie. Les Marocains, ils veulent gagner cette finale, ils sont prêts à tout. Et ça va pas juste se jouer au niveau du terrain. Au niveau du dispositif de sécurité, les joueurs, ils étaient limite en danger. Ils arrivent à la gare, il n'y a même pas la police pour les escorter. Les policiers qui sont là pour les escorter, ils sont limite vus comme des traîtres à la nation. Au niveau de l'hébergement, c'est n'importe quoi. Ils vont sans doute faire des petits trucs en soum-soum pour empêcher les joueurs sénégalais de dormir aussi. Mais bon, ça c'est des spéculations de ma part. Au niveau du site d'entraînement, les joueurs sénégalais ne savaient pas où s'entraîner. Et à ce qui paraît, ils ont été interdits de s'entraîner sur le même terrain que les Marocains. Et au niveau de la billetterie, chaque famille des joueurs a droit à 4 billets. Et pour un stade de 60 000 places, il y a un peu plus de 4 000 billets alloués pour les supporters sénégalais. Après, c'est une finale d'un pays hôte. Tu vas pas demander à ce que les billets ce soit du 50-50, mais il faut pas exagérer. Au moins 15 000 supporters quand même. Maintenant, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront derrière le Sénégal. Mais moi, je vous l'ai dit, depuis le match contre le Cameroun, donnez-leur la CAN. Parce que les gens se sont moqués du fait qu'on a fait 0 tir cadré. Mais lorsque les décisions 50-50, elles sont toujours en faveur du pays hôte. Et que le pays hôte est fort au foot à la mort, c'est chaud. Voilà, c'est chaud tout simplement. Tu peux pas combattre. Et je pense qu'on va assister à une finale. Dans l'histoire de la CAN, on verra plus jamais ça. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi... En fait, les gars, Wallah, venons, on rigole. Avancez. Les gars, hallucinant. CAN 2025, hallucinant. Le Sénégal ne sait toujours pas où s'entraîner pour la veille de la finale. À ce que je sache, il reste que 2 équipes, non? Même si vous vouliez, mettez-nous dans le camp d'entraînement où le Comore s'est entraîné, dans la mission locale. Il y a Foy. Au moins on s'entraîne. Privé de ballon, quoi. Ce qui me tue, c'est que là, il y a tout devant nos yeux, t'as capté. Et j'espère qu'au moins, les Marocains, genre les Marocains comme nous, là, en mode de France, tout ça, même, on parle pas de vous, nous. On s'en fout, c'est pas grave, t'as vu, c'est la famille. Voilà. Les gars, il n'y a pas de problème. Et c'est ok. On sait que ça fait 50 ans que vous n'avez pas gagné la CAN. Vous voulez cette CAN et c'est ok. Vous avez investi et c'est ok. C'est pour vous et c'est ok si vous voulez. Mais je vais comme d'habitude, les gars. Mais non. Tu ne peux pas nous traiter comme des hommes, comme des rois, comme de je sais pas quoi, pour que quand c'est la finale, on dirait on est des petits mpiata. Ah non, franchement, ça fait mal. Wallah, ça fait mal, les gars. Et je vous parle ça me fait très mal parce que les autres pays disent ouais, c'est quoi cette finale d'exhibition, une finale Jordan Zebo, parce que c'est des frères et tout. Et nous, derrière nous, vous faites ça en mode vous. que vous le voulez ou non, il y en a, ils seront mécontents. Ils vont dire ouais, ils disent on est des frères, mais c'est la finale, ça nous fait ça. Mais non les gars, voilà, c'est pas là carrément, c'est pas bien parce que là c'est pas vous hein, les Marocains, mais ce que eux ils font là, voilà, c'est pas bien. C'est donc ça la meilleure CAN de l'histoire. C'est ça, la meilleure CAN de l'histoire. L'équipe du Sénégal, finaliste de la CAN, est arrivée à Rabat sans sécurité, sans escorte, juste comme ça. Et se retrouve ainsi au milieu de la foule. Hein. Les joueurs sénégalais finalistes de la CAN se retrouvent au milieu de la foule, les gars. Regardez, les joueurs entre les supporters. Sincèrement, c'est un manque de respect hein, pour le Sénégal. C'est vraiment un manque de respect. Comment vous pouvez laisser les finalistes, même si c'était pas des finalistes, mais comment vous pouvez laisser une équipe sans escorte, sachant que dans cette équipe, il y a des grands noms. Il y a beaucoup de supporters, ils ont beaucoup de fans, et vous les laissez juste comme ça. Pour ceux qui diront c'est du n'importe quoi, la fédération sénégalaise a fait un communiqué sur ça. Ils sont pas fous pour faire un communiqué sur ça. Ils sont pas fous. S'ils ont fait un communiqué, c'est qu'il y avait un truc.
part la sécurité, il y avait aussi, ils n'ont pas pu trouver un hôtel 5 étoiles. Ils ont dû faire un courrier pour avoir l'hôtel 5 étoiles. Et ils savent même pas où ils vont s'entraîner, les Sénégal. Car logiquement, ils peuvent pas s'entraîner avec les Marocains. Ça se fait pas. La fédération marocaine les a pas notifiés de l'endroit où ils vont s'entraîner. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. À 24 heures de la finale, les Sénégalais ne savent pas où ils vont s'entraîner. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Et la billetterie aussi. La billetterie, on a donné que je crois 4000 billets aux supporters sénégalais dans un stade de 60 000 places. Dommage que la CAN se termine ainsi. Ça avait bien commencé pourtant. Dommage que ça se termine ainsi. Non, les gars, ça c'est pas bon. C'est pas fair play du tout. CAF, Fédération marocaine, les gars. À un moment donné, faut arrêter. Si vous voulez la coupe, dites-nous directement. On signe un papier, on vous donne ça et puis au revoir. On revient en 2027 pour jouer vraiment au ballon. C'est quoi ça? De l'ingérence totale. Je sais pas si vous avez vu le communiqué de la Fédération sénégalaise de football, les gars. En termes de sécurité, l'arrivée des joueurs, je vais vous montrer les images. Regardez-moi dans quelles conditions les joueurs ils sont arrivés. Ça, c'est un gros problème d'ingérence au niveau des transports et de la sécurité. Tu ne peux pas laisser l'équipe professionnelle se déplacer à 48 heures de la finale dans ce genre de conditions. Regardez comment c'est dangereux. 5 policiers seulement pour la sécurité de l'équipe du Sénégal. Où on va? 0 terrain d'entraînement attribué au Sénégal. La finale, c'est demain. Qu'est-ce que vous faites, les gars? La finale, c'est demain. Même si tu veux perturber ton adversaire, tu ne veux pas qu'il te batte, qu'il gagne, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Ce n'est pas fair play du tout. Et encore une fois, CAF, Fédération marocaine, celle-là, on va pas la laisser passer, on va devoir en parler. Le nombre des places, même s'il y a des quotas et que c'est vrai, les Marocains doivent avoir plus de places parce qu'ils sont à domicile. 3850 places attribuées aux Sénégalais, ce n'est pas assez du tout, je suis désolé. Le quota n'est pas équitable. Ils ont quand même pu acheter quelques billets, mais 3850 en tout, les gars, ce n'est pas assez du tout, je suis désolé. Il faut revoir les quotas. Il y a eu également refus que l'équipe du Sénégal s'entraîne au complexe Mohamed V pour refus d'équité sportive. Trop de choses, les gars. Une coupe, ça se gagne sur le terrain. Ce genre de choses qui ne sont pas fair play du tout, on ne veut pas en voir, les gars. Vous voulez votre coupe, votre finale, ok, ça fait longtemps. Jouez sur le terrain, sinon, on vient, on signe un papier, on vous donne la coupe, on se retrouve tous en 2027, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez.